La phrase qui est souvent interrogée, c'est celle-ci. Elle se trouve dans le troisième livre, troisième chapitre de 3 commerces. Et Montaigne, il fait, comme on sait, la description de sa librairie. Elle est au 3e étage d'une tour, mais juste avant, il a écrit ceci. Et ça dès 1588, là je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, on connaît, mais que signifie feuilleter? Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. Mais que signifie rêver? Mais que signifie surtout dicter? Alors, dicter pouvait signifier composer à l'époque. Composer en se promenant, pourquoi pas? C'est difficile, à moins d'avoir un dictaphone. Je penche vraiment pour la dictée. Je pense vraiment, mais c'est controversé, faut le savoir, mais je pense qu'il est difficile pour nous d'imaginer qu'on puisse se dire seul quand il y a un secrétaire, mais un secrétaire, désolé de le dire comme ça, mais pour un gentilhomme de l'époque, ça compte et ça compte pas. On est seul quand on est avec un secrétaire. Et le secrétaire, il peut très bien avoir dicté. Alors je connais des gens qui sont pas d'accord avec moi là-dessus. Moi je suis d'ailleurs d'accord avec d'autres qui l'ont pensé bien avant moi. Voilà. Je me souviens avoir vu dans une lettre de Muret, qui a été le professeur de chambre, précepteur de chambre de Montaigne quand il était gamin au collège de Guyenne. Il se plaint de devoir écrire lui-même. Parce que son secrétaire, il donnait congé à son secrétaire, etc. Il est maintenant obligé d'écrire lui-même. Il se rappelle avec nostalgie de ce moment où il pouvait, alors il écrit ça en latin, dictabam ambulans, je dictais en me promenant. Je retrouve exactement la même phrase. Alors je serais tenté de dire oui, d'autant plus que j'ai travaillé sur les poutres, sur les inscriptions des poutres, qu'elles sont d'orientation différente et qu'elles miment une circulation à l'intérieur de la tour. Donc oui, je le vois bien, je le vois bien faire cela, surtout qu'à ce moment-là, il rêve d'un promenoir etc., pour allonger. Alors voilà. Alors dans le journal de voyage, il dit effectivement, j'ai donné congé à mon secrétaire, c'est en 80-81, c'est plus tard, c'est 9 ans plus tard, et maintenant je vais écrire moi-même, mais c'est quelque chose qui ne lui plaît pas au départ. Enfin, c'est quelque chose dont il n'a peut-être pas trop l'habitude. Dans les lettres, on voit dans les arrêts, là il était les arrêts au rapport de Michel de Montaigne, les années 60, il est obligé d'écrire, enfin il n'est pas obligé, mais il écrit lui-même, et on voit également qu'il écrit un certain nombre de lettres plus tard quand il est maire, quand il reviendra, 81, 82, 83, 84, pendant 4 ans, de 81 à 85, il est maire de Bordeaux, et quand il écrira à Matignon, qui est lieutenant général du roi pour la Guyenne, il lui écrit de sa plume, en principe. Quand il écrira au roi Henri IV, une très belle lettre de 3-4 pages qu'il faut absolument regarder, lire, etc., eh bien, il s'applique. C'est visible, il s'applique, il retrouve le plaisir des jets à grande boucle, le plaisir, il a un petit jet comme il est fait désormais, mais sur les plus anciens documents, il fait des jets avec une grande boucle, et là il en refait avec une boucle sage, mais quand même avec boucle, c'est orné.